L'élaboration de textes d'application et de notes réglementaires pour les institutions financières demeure une nécessité afin de favoriser l'efficience de la nouvelle loi sur l'échec, dont la récente promulgation a permis de dépasser une impasse législative persistante depuis des décennies, souligne l'expert en risque financier Mourad Hattab. Toutefois, ces textes et mémorandums nécessitent la mise en place de plusieurs conditions qui tiennent compte des spécificités du contexte économique et social du pays marqué depuis des années par l'utilisation de chèques antidatés comme moyen de paiement et d'endettement, a-t-il expliqué. Dans une déclaration de l'agence TAP, l'expert rappelle que cette pratique, utilisation des chèques antidatés illégales, est bien répandue au sein des familles pour satisfaire leurs besoins de consommation ou au sein des institutions et groupements économiques pour garantir le seuil minimum de liquidité en circulation nécessaire pour gérer leurs activités d'exploitation. Ces acteurs économiques eux-mêmes font face à l'exclusion financière qui touche une large partie des Tunisiens ne disposant pas de compte bancaire dans un contexte marqué de plus en plus par la propagation du commerce parallèle et de la faiblesse des revenus. Mourad Khattab a appelé dans ce cadre à identifier des alternatives pour favoriser la continuité des transactions économiques, notamment les opérations de vente en détail, comme la vente de meubles, d'électroménagers, des matériaux de construction et d'autres produits de consommation. La loi numéro 41 de 2024 portant sur la révision de certaines dispositions du Code de commerce, approuvée par l'Assemblée des représentants du peuple ARP, a été publiée au journal officiel de la République tunisienne JORT le 12 août 2024. Le projet de loi soumis au Parlement le 11 juillet vise à réviser les dispositions du Code de commerce, notamment l'article 411 relatif au cadre réglementaire des chèques sans provision afin de trouver un terrain d'entente entre les parties concernées et de rompre enfin avec le système juridique actuel et ses conséquences sociales et économiques pour de nombreuses parties, notamment les petites et moyennes entreprises PME et des petits artisans. Pour Mourad Khattab, la nouvelle loi comprend plusieurs points positifs et apporte un changement au niveau de la législation économique et financière. Il s'agit entre autres de la responsabilisation de toutes les parties impliquées dans l'utilisation des chèques et la